pardon de Pénors, il y avait toujours une grande fête. Des manèges, des loteries venaient s'installer. Cette année-là, même un cirque était arrivé. Où les bonnes âmes de Poudrezic n'avaient pas vu cette arrivée forcément d'un bon œil. Ils devinaient bien que ces Romanichels étaient des païens, qu'il fallait s'en méfier, et surtout de la belle écuyère, une jeune femme rousse, belle, toujours enveloppée d'un manteau décoré d'étoiles. Il était aussi de coutume, avant le pardon, d'aller se confesser. Et bien évidemment, les pèlerins étaient si nombreux que le pauvre curé n'arrivait pas à assurer toutes les confessions. Il avait donc fait venir un vicaire d'une paroisse voisine. Et justement, à ce moment-là, c'est le vicaire qui confessait. Les bonnes âmes étaient dans l'église, celles qui étaient passées des jours confessionnels à assurer leur pénitence et à réciter les prières qui convenaient. Et il y avait là Mme Collaz, une faiseuse d'histoire, et la marchande de bonbons, dont on a oublié le nom. Elles papotaient, elles échangeaient des suppositions quant au péché dont les autres femmes venaient de s'acquitter. Quand arriva l'écuyère, avec son beau manteau décoré d'étoiles, elle passa fièrement parmi toutes ces dames, arriva au confessionnal, et justement une place se libérait. Elle s'agenouilla, et on l'entendit murmurer sans que Mme Collaz et la marchande de bonbons, dont on a oublié le nom, ne pouvaient rien entendre. Et c'était un grand désespoir pour elle. Au bout d'un certain temps, qui ne fut pas très long, et qui laissa supposer que la gitane n'avait pas beaucoup de péchés à confesser, elle sortit du confessionnal, s'avança dans l'église, alla jusqu'au chœur, et là, elle enleva son beau manteau décoré d'étoiles qu'elle posa sur un banc. Elle apparut en maillot rose, et aussitôt elle se mit en équilibre sur les mains, se mit à tournoyer, à sauter d'un côté, de l'autre, à faire des bonds plus majestueux que les uns que les autres. Sans doute que l'écuyère ne connaissait pas de Pater ou d'Ave Maria, et que c'était sa façon à elle de faire pénitence en faisant ce qu'elle savait le mieux faire. Mme Collaz et la marchande de bonbons, dont on a oublié le nom, se demandèrent si elles allaient aller se confesser auprès du vicaire, parce qu'elles se disaient, si c'est le genre de pénitence distribue, on aura bien du mal à se mettre sur les mains et à faire la toupie. On va attendre demain que monsieur le curé revienne.